Salut les self-made et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Récemment j'ai demandé sur Telegram ce que vous vouliez voir comme vidéo sur la chaîne et vous avez été une grande majorité à réclamer une formation à suivre sur YouTube dans laquelle je montre étape par étape comment monter un business e-commerce sur Shopify de A jusqu'à Z. C'est-à-dire de la création de la boutique jusqu'à l'obtention de la première vente. C'est vrai que j'avais pas encore fait de vidéo de ce type sur la chaîne. Depuis le début j'ai déjà fait des vidéos sur le e-commerce mais sur des points précis comme le budget à avoir ou encore comment faire du SEO. Mais j'avais encore jamais pris le temps de faire une grosse vidéo de formation qui explique tout étape par étape. C'est donc ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors voici comment cette formation va se dérouler. Il y a au total 3 épisodes. Cette vidéo-ci est donc le premier. On va voir énormément de concepts importants, je vais reprendre toutes les bases pour que même une personne totalement débutante qui n'y connaisse rien, c'est peut-être ton cas, puisse suivre cette formation. Je vais t'expliquer ce qu'est une muse et en quoi c'est la meilleure stratégie à adopter pour faire du e-commerce. On verra ensemble sur mon écran comment trouver une niche intéressante dans laquelle il y a de l'argent à faire et ensuite on verra comment créer sa boutique avec Shopify. Tu n'auras qu'à recopier tout ce que je fais à l'écran de ton côté. Dans les deuxième et troisième épisodes, on verra ensemble comment optimiser en SEO toute la boutique que l'on aura faite ensemble dans cet épisode 1. On verra également toute la partie branding et je te donnerai plein de tips pour avoir un shop unique et réellement différent des autres. Et enfin pour terminer dans l'épisode 3, on va se concentrer sur Google Ads. Je vais te montrer comment tout paramétrer entre Shopify, Google Analytics et Google Ads pour remonter toutes les conversions. On verra ensemble quelle campagne lancer et avec quels paramètres jusqu'à l'obtention de la première vente. L'épisode 2 et 3 sont à retrouver dès maintenant dans la description. Tu verras, il y a un lien juste en dessous pour consulter la suite de cette formation gratuite. Et je t'invite réellement à suivre tous les épisodes en entier et à prendre des notes, quitte à la regarder en plusieurs fois. Il y a beaucoup de personnes qui regardent des formations en mode Netflix et qui abandonnent à la moindre difficulté. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle, alors si tu veux faire partie du haut du panier et de ceux qui prennent leur avenir en main, t'es au bon endroit. Sinon, je t'invite gentiment à fermer cette vidéo et à retourner te ramollir le cerveau devant Touche pas à mon poste. En fait, le buzz vient à moi. Je ne cherche pas le buzz, je suis juste une businesswoman. Alors, faut savoir que j'ai mis en vente donc cet article qui est l'eau de mon bain. Ah, d'accord. Donc l'eau vendue à 1500 €. Quoi, 1500 €? Mais ça... 1500 €. Je m'appelle Sébastien et j'ai commencé le e-commerce en 2018 pendant que je faisais mes études. Après m'être plutôt bien cassé la gueule durant plus d'1 an et en frôlant la dépression, j'ai réussi à faire décoller mes premières boutiques fin 2019 avec comme principale source de trafic le SEO, Google Ads et l'emailing. Depuis cette année-là, énormément de choses ont changé dans ma vie. J'ai pu entre autres changer d'environnement pour passer de ma chambre chez mes parents à un penthouse du maire, m'entourer d'un réseau de qualité qui te tire toujours vers le haut et réaliser pas mal de rêves de gosse. D'ailleurs maintenant quand je repasse visiter mes parents, ça se passe comme ça. Aujourd'hui, j'ai décidé de créer la chaîne Self-Made Programme et d'aider celles et ceux qui se reconnaissent dans ce que j'ai vécu. L'idée, c'est vraiment de créer une communauté soudée, qui partage les mêmes valeurs et qui est prête à tout pour atteindre la liberté, qu'elle soit financière, géographique ou temporelle. Plusieurs dizaines de personnes sont déjà passées à l'action et ont suivi mes méthodes. J'ai d'ailleurs eu le plaisir d'interviewer Adrien Martinez, qui est passé de 0 à 2000 € par jour en quelques jours avec sa boutique. C'est tout simplement incroyable et c'est hyper gratifiant pour moi de voir que les méthodes partagées fonctionnent à qui s'en donne les moyens. Si ça t'intéresse, tu peux retrouver facilement la vidéo sur ma chaîne. Alors maintenant que les présentations sont faites, on va passer directement sur mon écran d'ordinateur et on va démarrer la formation tout de suite, c'est parti. Ok, donc on est parti, on se trouve ici sur mon écran, donc je vais te faire une petite partie théorique qui va pas durer très longtemps mais qui est primordiale pour t'expliquer quelques concepts qui vont te permettre de comprendre ma méthode et de la mettre en place de ton côté. Donc on est parti, comment créer une muse à 1000 € par jour sur Shopify en partant de zéro. Alors c'est sans stock, d'accord, on va faire du e-commerce sans stock, c'est ce qu'on appelle le dropshipping, je vais revenir là-dessus juste après. Sans Facebook Ads, sans les influenceurs et avec moins de 300 €. Encore une fois le budget, je vais y revenir juste après. Alors à la fin de ces 3 épisodes, tu vas savoir comment trouver quoi vendre sur ta boutique, d'accord? Je vais te montrer comment on va faire pour trouver sa thématique et on va se baser sur des données factuelles, d'accord? On va pas tester des produits au hasard parce qu'ils sont tendance ou parce qu'on les a vus sur TikTok ou parce qu'on les a trouvés sur je ne sais quelle plateforme. On va se baser sur du factuel, sur des volumes de recherche, sur des intentions de recherche de la part des Français si tu vises la France et plus globalement du marché où tu vas vendre tes produits. Tu vas ensuite savoir comment créer ta boutique avec Shopify. Je vais ouvrir un compte avec toi une fois qu'on aura trouvé la niche ensemble et tu auras juste à recopier de ton côté. Tu vas savoir comment créer une identité unique sur ta boutique parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui font des boutiques qui se ressemblent, des boutiques qui font entre guillemets dropshipping, c'est-à-dire que les clients maintenant ils sont plus cons, ils savent reconnaître une boutique de dropshipping. Donc si tu veux avoir une boutique long terme avec un branding qui soit vraiment fort, il y a plusieurs choses à mettre en place que je te montrerai, je te filerai pas mal de tips. Ensuite tu sauras comment mettre les bonnes personnes face à tes produits. Les bonnes personnes c'est qui? C'est les acheteurs, c'est ceux qui vont mettre la carte bancaire sur ton site pour acheter tes produits et qui vont te permettre
permettre de gagner de l'argent. Et enfin, donc c'est lié au point de juste avant, tu vas savoir comment faire des ventes et créer un écosystème solide et long terme. Alors comme je le disais dans l'introduction, des dizaines de personnes sont déjà passées à l'action et ont expérimenté ma méthode et tous ont eu des résultats. Il y a pas mal de témoignages, que ce soit sur le groupe Facebook de ma formation ou encore sur Trustpilot ou dans les commentaires de mes vidéos YouTube, sur Instagram, etc. Je t'invite à aller les lire si ça t'intéresse. Et donc dans tous les cas, tout ce que je peux te conseiller, c'est de suivre cette formation en 3 épisodes jusqu'au bout, de prendre des notes et de passer rapidement à l'action pour toi-même obtenir tes premiers résultats. Alors cette méthode, tu vas pouvoir la mettre en place même si tu n'as zéro connaissance dans le e-commerce. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent des barrières mentales, qui vont se dire que c'est pas pour eux, qu'ils n'ont pas l'argent, qu'ils n'ont pas les connaissances, qu'ils n'ont pas ceci, cela. Faut savoir que tu peux donc la lancer, cette méthode, même si tu n'as zéro connaissance dans le e-commerce. Je vais reprendre tout depuis le début avec toi, même si tu es totalement débutant. Même si tu as un petit capital, on l'a vu juste avant, je parle d'environ 300 €, je vais revenir en détail sur le budget juste après. Même si tu n'as aucune compétence en informatique, d'accord, on va utiliser des outils qui sont très simples à comprendre, qui sont faits pour être pris en main par des personnes qui ne sont pas forcément expertes en informatique. Moi-même, j'ai aucune compétence particulière en informatique, je sais juste utiliser un ordinateur plus ou moins comme tout le monde, mais il n'y a rien de très sorcier. Même si tu n'as pas encore d'entreprise, donc bien évidemment, quand tu vas créer ton business et que tu vas commencer à générer de l'argent, tu vas devoir créer une entreprise pour pouvoir encaisser de l'argent légalement, c'est quand même la base. Mais il y a beaucoup de personnes qui font passer toute cette question-là, donc la question juridique, entreprise, etc., avant même d'avoir construit leur business, avant même d'avoir eu l'idée de quoi que ce soit. Donc moi je suis plutôt de l'école où tu vas foncer dans le tas, tu vas créer ton truc, tu vas tester des choses, et dès que ça commence à générer de l'argent, tu vas rapidement aller voir un comptable, t'entourer des bonnes personnes, créer ton entreprise, etc., etc. Donc tout ce qu'il faut retenir sur ce point-là, c'est que tu peux tester tout ce que je vais t'apprendre dans cette formation de 3 épisodes, même si pour l'instant, à l'instant T, tu n'as pas encore d'entreprise et que tu n'y connais rien là-dedans. Et enfin, même si tu n'as pas beaucoup de temps, alors je vais pas te vendre du rêve et je vais pas te dire que dès demain, tu vas avoir une boutique qui génère 10 000 € par jour, d'accord, loin de là. Ça demande du travail, ça demande un certain investissement. Je parle ici d'un investissement en termes de temps, mais c'est pas quelque chose qui va te demander de travailler à plein temps dessus, tout du moins au début. Si tu es étudiant, si tu as un travail, si tu as, j'en sais rien, des enfants, etc., si tu passes plusieurs heures par jour sur ta boutique, je pense que tu peux trouver plusieurs heures par jour dans ta journée pour te consacrer à ce projet-là. En tout cas, si t'es pas prêt à le faire, c'est que c'est peut-être pas forcément ta priorité de réussir dans ce domaine-là. Mais si tu arrives à prendre quelques heures par jour, tu peux espérer avoir tes premiers résultats sous 2 semaines, 3 semaines, 1 mois en moyenne. C'est à peu près le délai. Donc voilà pour ce point. Donc pour résumer, n'importe qui réellement peut réussir avec cette méthode. Alors pour rappel, qu'est-ce que le dropshipping? Pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce qu'est le business model du dropshipping, c'est donc un business model d'e-commerce qui est basé sur le fait de ne pas avoir de stock. Donc nous, on va être le marchand, d'accord, on va être juste ici. On va créer une boutique en ligne, d'accord, avec Shopify, on va lister des produits, d'accord, des dizaines, des centaines, voire selon les niches, des milliers de produits qu'on ne va pas avoir en stock, d'accord. Ça va être des produits dont on ne va jamais voir la couleur, tout du moins au début. On va juste les lister sur notre site internet, sur notre boutique, donc ça va pas demander un gros investissement en termes financiers. On va avoir des clients, on va les faire venir sur notre boutique. Il y en a qui vont acheter, il y en a qui vont pas acheter. Ceux qui vont acheter, on va transmettre leur commande à notre fournisseur, qui généralement va être, tout du moins pour commencer, AliExpress. Petit point d'ailleurs sur AliExpress, pour qu'on soit bien clair, il faut savoir qu'AliExpress c'est à la base une plateforme de B2B qui met en relation les grosses usines grossistes en Chine qui produisent en masse, etc. et qui les met en relation avec des marchands comme nous, d'accord. Bon, AliExpress, il faut savoir qu'ils ont un côté qui s'appelle Alibaba qui eux est fait pour faire du stock, c'est-à-dire que ceux qui achètent sur Alibaba c'est des personnes qui vont acheter 10 000, 20 000, 100 000 quantités de tel ou tel produit, et la partie AliExpress c'est la partie où tu vas pouvoir acheter à l'unité. Il y a beaucoup de particuliers qui peuvent acheter sur AliExpress, mais à la base c'est pas réellement fait pour les particuliers. Si tu vas un peu sur AliExpress et tu connais pas trop, tu verras que tout n'est pas fait pour que le petit particulier puisse acheter dessus. Je parle par exemple des titres des produits qui sont en général une succession de mots-clés, les images qui sont pas toujours forcément très belles, les descriptions qui sont même pas bien traduites en français. Enfin bref, c'est vraiment en gros un listing des usines de Chine qui se mettent sur AliExpress, et généralement c'est des marchands comme nous qui font du dropshipping. Les 3/4 des personnes qui achètent sur AliExpress ce sont des marchands qui font du dropshipping, d'accord, le reste c'est des particuliers. Donc bref, on va avoir donc le client qui passe commande chez nous, on n'a pas de stock, admettons qu'il nous fasse une commande à 20 €, nous on va passer la commande chez AliExpress pour notre produit qui va coûter forcément moins cher, nous on va prendre notre marge là-dessus, on va payer par exemple 10 € notre fournisseur, et c'est le fournisseur, d'accord, qui est en Chine, qui lui va expédier le produit chez le client, d'accord. Et pendant tout le processus de livraison, nous on va gérer le client, on va le gérer par email, on va lui dire où est sa commande, etc. On va
va ensuite lui relancer des offres promotionnelles pour qu'il rachète chez nous, etc. etc. Donc ça c'est l'écosystème. Donc voilà pour ce qu'est le dropshipping. Alors quelles sont les différences entre le dropshipping classique, d'accord, celui qu'on te market à longueur de temps depuis des années, avec les influenceurs, avec Facebook, etc. etc. et le dropshipping en mode muse, donc la façon dont moi je fais du dropshipping. Alors, le dropshipping classique, 4 points, c'est du travail actif. C'est-à-dire que si tu t'arrêtes, le business s'arrête. Quand tu fais du dropshipping classique, par exemple avec Instagram et les influenceurs, si du jour au lendemain tu t'arrêtes d'aller démarcher les influenceurs et de générer des partenariats avec eux, etc., tu génères plus de ventes. Si tu vas pas gérer ta campagne Facebook qui part en couille parce que voilà, les coûts par achat montent, les CPM montent, etc., ton business s'arrête. Si en général donc tu vas avoir souvent avec Facebook des blocages, etc., si tu passes pas ton temps à les gérer, ton business s'arrête. Alors bref, tout ça pour dire que dans le dropshipping classique, dans lequel on te dit de mettre des produits gagnants, des produits tendance sur une boutique et de les marketer avec la publicité, c'est du travail actif. Donc ça c'est le premier point négatif. Deuxième point qui est en lien avec ce que je disais juste avant, c'est des blocages et des emmerdes quotidiennement. Pour déjà avoir expérimenté Facebook Ads en dropshipping, je peux t'assurer que tu as généralement des blocages. Alors bien évidemment quand tu commences à générer de l'argent, à avoir du réseau, etc., tu peux avoir des contacts pour éviter un peu ces problèmes-là. Tu peux avoir des contacts qui vont te fournir des business managers, tu peux avoir des contacts qui vont t'aider à avoir des pages qui chaînent, etc. Mais honnêtement c'est chiant, je te le dis clairement, c'est chiant. Et quand tu débutes et que t'as pas de contact et pas de budget, etc., t'as pas trop le choix de subir les blocages et d'avoir ton business qui se casse la gueule. Deuxièmement, c'est des emmerdes quotidiennement. Pour tout ce qui est par exemple influenceur Instagram, faut savoir que maintenant on a même des petits influenceurs qui se prennent pour je sais pas quoi et qui vont demander des centaines d'euros, voire des milliers d'euros pour un petit partenariat qui va ramener 3-4 personnes. Je parle ici en connaissance de cause, vraiment je te le dis, le dropshipping classique, enfin en tout cas le dropshipping dans lequel on te dit va mettre un produit gagnant sur telle boutique, mets de la pub, etc. C'est des blocages et les emmerdes quotidiennement, ça tu peux me croire là-dessus. Troisièmement, c'est donc encore une fois en lien avec ce que je disais juste avant, c'est tester des produits à l'aveugle, parce que soi-disant ils sont tendance. Donc tu vois un produit sur TikTok, tu vois un produit sur tel outil qui t'a dit qu'il y a beaucoup de ventes en ce moment de celui-là, etc. Tiens, vas-y, je le mets sur ma boutique. Alors pour tester, je vais devoir balancer du budget, puis on verra ce que ça donne. Ça, c'est pour moi du testing à l'aveugle. Tu le verras, nous, je te montrerai juste après la différence avec le dropshipping en mode muse, et c'est qu'on va se baser sur des données factuelles, d'accord? On va regarder concrètement sur Google combien de personnes recherchent tel ou tel produit, d'accord? On va pas se lancer à l'aveugle. Et enfin, dernier point, c'est qu'il faut beaucoup de budget pour démarrer. Alors admettons que tu aies 500 euros de côté, même 1000 euros, admettons que tu aies 1000 euros de budget pour démarrer ton business, tu vas tester par exemple 10 produits tendances que tu as trouvé sur TikTok ou ailleurs, tu vas consacrer 100 euros de testing pour ces 10 produits-là. Si tu n'as aucun de ces 10 produits qui sont rentables, ou qui même, ne serait-ce, ne fassent qu'une vente, à la fin tu fais quoi? Tu as perdu 1000 euros, t'as pas de business, et il te reste plus qu'à retourner travailler et à faire autre chose. Donc ça c'est le dropshipping classique. Quelle est la différence avec le dropshipping en mode muse? C'est simple, c'est tout l'inverse, et je rigole pas. Premier point, c'est du travail passif. Alors bien évidemment il va y avoir un travail actif dès le début, il va falloir monter la muse, monter l'écosystème, je te montrerai juste après du coup le schéma à suivre, mais une fois que c'est fait, ça tourne en automatique, d'accord? Parce qu'on va se baser sur Google, sur l'emailing, sur Google Ads avec les campagnes intelligentes, sur l'affiliation, enfin sur plein de choses qui vont faire que ton business va travailler en automatique. Deuxième point, tu vas être indépendant de Facebook, des influenceurs, etc. D'accord? Quand tu crées une muse, en tout cas avec ma méthode, tu n'as pas besoin de Facebook, ou alors tu du moins pour du retargeting, mais c'est tout, pas pour de l'acquisition, pas d'influenceurs, etc. etc. Tu pourras en faire par la suite si ça te chante, mais en tout cas, pour avoir les résultats de base que moi je te promets ici dans cette formation, t'as pas besoin de tout ça. Troisièmement, c'est se lancer sur une niche vérifiée, donc c'est ce que je disais, ici on se base pas sur des produits tendances, on se base de 1 sur des produits qui vont vendre toute l'année, parce qu'ils sont recherchés toute l'année par les personnes, et de 2 sur une niche vérifiée, parce qu'on va regarder concrètement en chiffres combien de personnes, combien de milliers de personnes recherchent telle collection de produits, telle particularité, etc. etc. Alors bien évidemment ça peut arriver de se tromper sur sa première niche, tu vois, en se lançant, tu peux très bien trouver une niche qui finalement n'est pas si rentable que ça, n'est pas si incroyable, mais tu peux te louper une fois, 2 fois, allez grand maximum 3 fois si t'es vraiment mauvais, mais généralement tu finis rapidement par avoir des ventes, d'accord, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et enfin, peu de budget pour démarrer, 300 € maximum, je vais revenir là-dessus juste après. Alors notre objectif à nous, qu'est-ce que c'est? C'est de créer un écosystème qui soit autonome et qui génère du cash jour et nuit. Le but ici c'est pas de devenir esclave de notre propre business. Dans ces cas-là, autant rester dans la rat race et rester dans le monde du salariat ou quoi que ce soit. Nous ce qu'on veut c'est plutôt l'inverse, c'est créer du coup un business qui soit au service de notre vie, qui puisse travailler de façon autonome, qu'on soit là devant l'écran en train de travailler ou pas, d'accord? Alors, quel est cet écosystème en question? Pour ça, je te ressors le petit schéma que j'avais fait dans la toute première vidéo de la chaîne, qui est sortie il y a un peu plus d'1 an maintenant, ou un peu moins je crois même. Bon, la vidéo était pas exceptionnelle, d'accord, à l'époque je passais par un voix off, etc, c'était pas moi qui gérais tout ça, mais bon, enfin bref,
tout ce que je racontais dedans dans cette première vidéo est encore d'actualité aujourd'hui. C'est ça qui est assez fou par rapport à tout ce qu'on te market sur les produits gagnants, etc. Ça c'était à la mode en 2017. Moi la méthode que j'ai mis en place, elle a fonctionné pour moi en 2019, elle fonctionnait il y a un an quand j'en parlais sur YouTube, et elle fonctionne encore aujourd'hui, d'accord? Donc pour te dire à quel point c'est quelque chose de pérenne et de long terme. Alors, je vais t'expliquer un petit peu rapidement l'écosystème pour que tu puisses bien comprendre si t'as pas encore vu cette vidéo. Nous, on se trouve juste ici. On va démarrer en commençant par créer une boutique Shopify. Alors, avant de créer cette boutique, on va faire toute la recherche de niche et on va se fixer sur quoi vendre sur la boutique, d'accord? Sur quoi on part, sur quelle thématique. Je l'ai pas mis ici puisque ça fait pas partie de l'écosystème, mais c'est un élément qui est très important pour le succès de ta boutique. Tout ça, on va le voir juste après cette slide où je te montrerai comment trouver du coup cette fameuse niche. On va créer ensuite la boutique Shopify. Ça, on va également le faire dans cet épisode 1 à la fin. Une fois qu'on a créé la boutique et qu'on sait quel produit on va vendre, on va commencer en premier par faire le SEO qu'on appelle on-site. Le SEO, si tu sais pas ce que c'est le référencement gratuit sur Google, d'accord? Le SEO, ça consiste à faire en sorte d'avoir des visiteurs qui viennent sur notre site de façon gratuite, sans dépenser le moindre euro. Pour ça, il y a plein de petites techniques qui rentrent en compte, que je vais te dévoiler dans cette formation. Et le but, c'est donc d'avoir une boutique avec des dizaines, des centaines, voire des milliers de produits qui sont tous optimisés. On va essayer de les pousser au maximum pour qu'ils arrivent premiers sur Google sur leurs différentes requêtes cibles. Je t'expliquerai juste après ce que c'est qu'une requête et qu'un mot-clé, etc. Ne t'inquiète pas. Mais en tout cas, la base, c'est ça. C'est ramener des produits sur la boutique, les optimiser et faire en sorte qu'ils vont se référencer sur Google dans les premières positions pour avoir des visiteurs qui arrivent gratuitement sur la boutique. La deuxième chose qu'on va faire, c'est ici, c'est le SIA, donc SIA intelligent, j'ai noté, mais le SIA plus globalement, qu'est-ce que c'est? C'est l'inverse du SEO, mais c'est toujours sur Google, c'est en fait la publicité Google. T'as déjà remarqué sûrement les onglets par exemple Google Shopping. Il faut savoir que tous les produits qui sont sur Google Shopping, c'est des annonceurs derrière qui payent pour apparaître sur Google Shopping. On a également le Google Search, donc quand tu tapes certains mots-clés, par exemple chaussures de sport sur Google, tu peux faire le test, tu vas certainement avoir des premiers résultats qui arrivent où c'est écrit ads dessus, où c'est écrit rémunéré ou quelque chose comme ça. Ça c'est du SEA, d'accord? C'est des annonceurs qui sont en train de payer, qui dépensent de leur poche pour apparaître sur cette requête. Et en général, juste en dessous, on va avoir les liens, donc SEO, les liens qui sont là gratuitement parce que la personne a fait du travail sur son site pour améliorer son SEO. Donc nous, on va faire les deux. On va lier le SEO et le SIA, mais un type de campagne qui s'appelle des campagnes intelligentes qui sont créées par Google. C'est des campagnes qui sont, donc je l'ai écrit juste en dessous, avec des CPA faibles. Le CPA, c'est le coût par achat. Un CPA faible, c'est par exemple 5 €. Tu vas dépenser tous les 5 €, tu vas avoir une vente par exemple. J'y reviendrai plus en détail par la suite, notamment dans l'épisode 3 sur Google Ads, mais avec le SIA intelligent, les coûts par achat sont faibles. C'est 80-20, ça veut dire que ça se gère tout seul, d'accord? C'est une campagne où tu vas pas devoir tous les jours aller gérer le coût par clic, aller gérer le budget, etc. Les campagnes intelligentes de Google, elles s'autogèrent toutes seules via leur algorithme, d'accord? Et enfin, j'ai noté ici 75 € gratuits. Faut savoir que ça c'était valable il y a un an, donc j'ai mis ici que c'était pendant la toute première vidéo de ma chaîne. Aujourd'hui, donc en 2022, au moment où je tourne cette vidéo, ils ont augmenté ce plafond à 175 €. Donc c'est à dire que tu peux lancer une campagne Google Ads pour ton site et ne pas payer les 175 premiers euros de dépenses. Donc ça c'est quand même plutôt très sympa pour tester une niche, ça te laisse quand même un peu de marge. Et donc tout ça pour dire que ces campagnes SEO intelligents vont te générer des ventes, d'accord? Très important. Ces premières ventes vont te servir à faire plein de choses par la suite. Par exemple, payer des backlinks, c'est ce qu'on appelle le SEO off-site. Les backlinks, c'est des liens qui vont rediriger vers ton site et qui vont donc te ramener à la fois du trafic et à la fois booster ton SEO on-site, d'accord? On va également faire ensuite, donc ça j'en parlerai pas dans cette formation puisqu'on va se concentrer sur l'essentiel, c'est le SEO et le SIA, mais dans la base de l'écosystème, ce qu'on fait également ensuite, c'est un blog, d'accord? Un blog, le blog, ça sert à quoi? Ça sert à générer des ventes. Moi, j'ai pas mal de ventes qui viennent de première page, c'est le blog. Et ça va également nous générer des emails, parce qu'on va mettre sur notre site une pompe à mail. Une pompe à mail, c'est un pop-up où on va dire au client, par exemple, donne-moi ton mail et tu vas avoir un ebook gratuit, ou tu vas avoir un code de réduction de X%, etc. Il y a plein de façons de générer des mails. Donc ça va venir via le blog. Ces mails vont eux-mêmes rapporter de l'argent. D'accord? Donc le blog, très important, il rapporte à la fois des ventes, à la fois des emails qui ramènent du cash, et le blog ramène également du trafic qui va booster notre SEO. Une fois qu'on a fait donc le SEO, le blog, les campagnes Google et les backlinks, on va également mettre en place du retargeting, donc sur Facebook Ads et Instagram. Mais comme je t'ai dit, nous on veut pas être dépendant de Facebook, c'est-à-dire que on va utiliser ces canaux-là uniquement pour du reciblage, d'accord? On va pas faire de l'acquisition, on va pas aller chercher des nouveaux clients avec le retargeting. Nous, on va simplement utiliser Facebook et Instagram
Instagram pour recibler les personnes qui viennent du SEO et du SIA, plus globalement les personnes qui viennent de Google, d'accord, des personnes qui sont venues, qui n'ont pas fait d'achat, on va les recibler sur Facebook grâce à ce qu'on appelle le pixel, et on va leur dire tiens, t'es venu sur la boutique mais t'as pas acheté, ou alors t'as fait un panier, tu l'as pas validé, voici un code de 20% pour t'aider à valider ton panier, par exemple. Ça c'est du retargeting, ça va générer des ventes, et ces ventes, elles viennent du trafic, et le trafic va booster le SEO. Donc voilà globalement, théoriquement, l'écosystème autonome que l'on va créer. Donc ne t'inquiète pas si ça te paraît un peu barbare pour l'instant, je vais tout te montrer justement dans la suite de cette vidéo et de cette formation, comment monter tout ça de A à Z, étape par étape. Alors le budget à prévoir pour se lancer, donc hors formation, il faut savoir que tu peux prendre des formations payantes pour avoir accès à plein d'informations spécifiques, mais là ici je vais te lister simplement le budget à prévoir pour la partie création de la boutique et obtention des premières ventes. Premièrement, on va avoir Shopify. Shopify, c'est donc la plateforme sur laquelle on va créer notre site web. Shopify, c'est payant tous les mois et ça coûte environ 30 €. Le plan de base, c'est à peu près ça, c'est 29 $, mais on va arrondir à 30 €. Deuxième point dans le budget à prévoir, c'est les applications de base. Je t'ai mis ici 30 € maximum. Les applications, ça va être quoi? Ça va être par exemple les applications qui vont nous aider à faire du SEO plus rapidement. Par exemple, une application, j'ai en tête Crushpix, je te la présenterai, mais c'est une application qui permet d'optimiser les images, de les compresser, etc. de façon automatique. Tu te doutes bien que quand tu auras par exemple 200, 300, 500, voire 1000 produits sur ta boutique, tu vas pas aller les compresser à la main, les renommer, etc. Donc ça, on va avoir une application pour le faire. On va avoir également d'autres applications, notamment le suivi de colis, etc. Enfin bref, je te montrerai mes applications, mais tu peux compter un budget de maximum 30 € pour le premier mois pour les applications. Troisièmement, on va avoir le nom de domaine, d'accord? Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter un nom de domaine brandé pour notre boutique, et en général un nom de domaine, si c'est pas un nom de domaine spécifique, que c'est un nom de domaine vierge, que voilà, personne n'y a jamais pensé, ça va coûter en moyenne 15 €, d'accord? Quatrièmement, on va avoir le logiciel qui s'appelle SEMrush. SEMrush, c'est primordial. Bon, je sais qu'il y a d'autres outils qui permettent de trouver des niches qui sont un peu similaires à SEMrush, mais personnellement, je trouve qu'il n'y a pas mieux. Alors, c'est un peu cher, ça coûte 100 € par mois, donc ça va te coûter 100 € le premier mois. Mais pour moi, c'est primordial pour réaliser cette méthode. Et je t'ai mis juste ici un petit astérix, un petit important. Il y a une petite astuce de rat qui est disponible, notamment en créant plusieurs emails, parce qu'il y a des périodes d'essai, etc. Tout ça, je te montrerai juste après quand on passera sur SEMrush. Mais donc voilà, c'est 100 € par mois, mais il y a une petite astuce pour ne pas payer au début. Et enfin, dernièrement, dans le budget à prévoir minimum pour se lancer, ça va être Google Ads, donc pour démarrer, pour avoir tes premières ventes, qui vont servir ensuite à réinvestir dans autre chose, etc. Mais Google Ads, pour démarrer, je te conseille d'avoir en moyenne 200 €. Et encore une fois ici, petit astérix, il y a l'astuce de rat qui est disponible, c'est que tu as aujourd'hui 175 € qui sont offerts par Google Ads à la création de tout nouveau compte. Alors tout ça, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un budget global de environ 375 €. Et encore, si on veut, on peut enlever les 100 € de SEMrush que tu n'auras pas besoin de payer au tout début si tu fais l'astuce de rat. Et on a également Google Ads, si tu enlèves les 200 €, enfin les 175 € qui sont offerts par Google Ads, tu peux enlever même limite 300 €. D'accord? Donc c'est vraiment ridicule comme budget pour lancer un business. En tout cas, moi je connais pas de business qui sont aussi performants que le dropshipping et qu'on peut lancer avec un budget si faible. Alors on continue. Alors avant de passer sur SEMrush et te montrer comment trouver une niche, je vais déjà t'expliquer qu'est-ce que c'est qu'une niche et comment la trouver, c'est super important. Alors une niche, c'est un domaine ou une thématique de produit que tu vas vendre sur ta boutique, d'accord? C'est également un marché très ciblé. Par exemple, Amazon, c'est tout l'opposé d'une niche, d'accord? Amazon, c'est un site qui est ultra généraliste, ils vendent de tout, c'est vraiment l'opposé d'une niche. À l'inverse, une niche, ça va être par exemple, des niches, il en existe des milliers, voire des centaines de milliers, mais ça va être par exemple des sabliers, j'en sais rien. Tu fais une boutique de sabliers où tu vends que des sabliers en bois, en métal, des grands, des petits, avec des variantes, etc. Je dis ça comme ça au hasard, ça vient de sortir de ma tête. C'est peut-être pas une niche, pour ça on va devoir vérifier s'il y a des volumes de recherche intéressants dessus, mais c'est pour te faire la différence, tu vois. Par exemple, tu as Amazon ultra généraliste, c'est absolument pas ce qu'on cherche à faire, et de l'autre côté tu vas avoir une boutique de sablier, encore une fois c'est une connerie, mais ça va être quelque chose qui s'apparente tout du moins à une niche, à quelque chose de niché, d'accord, avec des passionnés, etc., etc. Simplement pour te faire la différence. Alors comment être sûr de trouver une bonne niche et de pas se lancer au hasard comme on pourrait le faire dans le dropshipping classique? On va se baser sur ce qu'on appelle donc le SEO que je t'ai introduit juste avant, mais plus globalement on va se focaliser sur les intentions de recherche, d'accord? On va analyser avec un outil qui est donc SEMrush, on va chercher sur les différents mots-clés combien de personnes par mois recherchent tel ou tel produit. Si tu trouves par exemple un produit ou une thématique qui est recherchée 500 fois par mois par exemple, c'est pas terrible.
Si tu tombes sur une thématique qui est recherchée 50 000 fois par mois avec des sous-collections, des sous-domaines, etc., là ça va être intéressant. Mais tout ça, je vais y revenir de manière plus concrète. Là c'est simplement une introduction, rassure-toi. Qu'est-ce qu'un mot-clé, hein? Encore une fois, je fais ça très rapidement, mais c'est important que tu saches ce qu'est un mot-clé pour Google. Un mot-clé, c'est un mot unique ou une phrase qui est régulièrement recherchée sur Google, d'accord? Il y a d'autres appellations pour un mot-clé, par exemple tu peux avoir expression clé, tu peux avoir également requête, des fois on parle de requête Google, de requête ou d'expression clé, etc. Ça veut dire un mot-clé, ça veut dire la même chose, ou tu peux également avoir la version anglaise qui est un keyword, d'accord? Alors les mots-clés, ils sont divisés en deux grandes catégories qu'on appelle la courte traîne et la longue traîne. C'est super simple, faut pas se faire de nœuds au cerveau. La courte traîne, c'est les catégories de mots-clés qui sont très courts, comme par exemple chaussures ou chaussures de sport. Ces mots-clés-là, ils sont en général avec un volume de recherche qui est très élevé. Par exemple, chaussures, tu vas avoir, j'en sais rien, par exemple 100 000 personnes qui recherchent chaussures sur Google. A l'inverse, dans la longue traîne, on va donc avoir les mots-clés plus longs et plus ciblés, comme par exemple ici, chaussures de sport Nike en solde pour femmes. Ce genre de mots-clés-là, longue traîne, très longue traîne, on va avoir peut-être, j'en sais rien moi, 10, 20, 30 personnes par mois qui recherchent exactement cette expression-là, d'accord? Tu vois la différence entre les mots-clés courts et les mots-clés longs, pardon, c'est que des mots-clés courts vont être recherchés avec un très gros volume de recherche, ça va être plus dur de se référencer là-dessus. À l'inverse, les mots-clés longs, ça va être des mots-clés qui sont plus faciles à se ranker dessus, mais qui sont à l'inverse moins recherchés. Mais nous, on va avoir besoin des deux, d'accord? Je vais te montrer juste après les critères d'une bonne niche. En général, on va utiliser la courte traîne pour créer des collections, d'accord? Des collections de produits. Et on va utiliser des mots-clés longue traîne pour créer nos produits. Enfin, on va plutôt optimiser nos produits pour des mots-clés longue traîne, d'accord? Donc ici, on a donc les critères d'une bonne niche. Très important, je t'invite réellement à prendre des notes sur ça. Les collections de notre niche, ça va être la courte traîne. On va cibler des mots-clés qui sont recherchés entre 1000 et 50 000 fois par mois, d'accord? Et pour nos produits, donc pour nos articles, on va viser plutôt la longue traîne. Ça va être des produits qui sont recherchés, on va dire entre 50 et 500 fois par mois, d'accord? Alors bien entendu, quand je passerai sur SEMrush et que je te montrerai comment trouver une niche, tu verras que ça dépend, on va faire varier ça selon si on cible des produits qui vont être vendus très cher ou alors pas cher du tout. Voilà, il y a plein de critères qui rentrent en compte. Mais ici, je t'ai fait une généralité, d'accord? Quand on va faire notre recherche de niche, on va essayer de tomber sur des thématiques qui comportent à la fois des mots-clés courts, qui sont compris entre 1000 et 50 000 recherches par mois, qui vont servir à optimiser nos collections, mais également des mots-clés longs, d'accord, des mots-clés donc longue traîne qui sont recherchés entre 50 et 500 fois. Alors maintenant, on va passer sur SEMrush sur mon écran et je vais te montrer comment trouver en live une bonne niche et ensuite on va donc en choisir une et ensuite on passera sur la création de la boutique Shopify. Ok, donc on se retrouve ici sur mon écran sur la plateforme SEMrush qui va nous permettre donc de chercher des niches intéressantes en fonction des volumes de recherche qu'on va avoir sur différents mots-clés. C'est vraiment un outil qui est pour moi indispensable pour mettre en place notre méthode pour créer une muse rentable. Alors je t'invite vraiment à prendre un abonnement à SEMrush. C'est pas donné, ça coûte 100 € par mois. Après il y a des plans qui sont plus chers mais on va pas en avoir besoin. Comme je le disais dans l'introduction, il y a une petite technique de rat qui consiste à profiter de la période d'essai de 7 jours et de résilier avant les 7 jours. En fait ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre ta carte bancaire, tu vas faire la période d'essai, pendant les 7 jours tu vas analyser le maximum de niches, prendre le maximum de data et à la fin tu vas annuler ta période d'essai et donc bon, tu n'auras plus accès à la plateforme mais au moins tu payeras pas les 100 €. Donc ça après tu peux le répéter avec différentes cartes bancaires virtuelles et différentes adresses email. Je te l'accorde, c'est chiant mais c'est une technique en tout cas qui permet de profiter un petit peu de leur période d'essai et bien évidemment après quand tu généreras de l'argent avec tes différentes muses tu pourras te prendre un abonnement et le garder en long terme pour continuer à développer tes business. Donc pour prendre la période d'essai tu as juste à descendre tout en bas sur SEMrush et tu vois ici commencer à utiliser maintenant avec 7 jours d'essai etc. Tu cliques sur commencer l'essai et tu remplis donc ton premier compte. Voilà, donc moi je viens de me connecter à mon compte. Alors SEMrush c'est un outil qui permet de faire plein de choses, d'accord, énormément d'analyse, analyse de site web, de concurrence, analyse de volume de recherche, autorité, trafic, backlinks, etc., etc. Nous, il y a vraiment deux catégories d'outils qui vont nous servir principalement. Ça va être ici donc la vue d'ensemble du domaine. Ça va être pour analyser des sites. Par exemple, ici, on peut le faire si on choisit Amazon.com. On peut analyser l'entièreté de leur nom de domaine. On va avoir du coup leur trafic par mois, que ce soit en organique ou que ce soit en payant. On va avoir leurs backlinks, leur répartition du trafic par pays et surtout très important, on va avoir leurs mots-clés. Voilà, donc ici sur Amazon, tu vois qu'on est sur des chiffres qui sont démentiels, hein. Il y a plus de 1 milliard de trafic mensuel sur le site.
Ce que tu peux faire, c'est revenir un peu en arrière et voir à chaque fois, par exemple, à février, janvier 2022, novembre 2021, etc. Tu vois tout l'historique du trafic. Tu peux le faire sur 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans ou en permanence, c'est depuis l'existence du site. On voit ici le trafic donc organique, ça c'est le SEO, et le trafic payant ici, c'est le SIA, d'accord? Ici, on a le nombre de backlinks, on peut les analyser en détail si on le souhaite, mais ça n'a pas trop d'importance. Et si on descend juste en dessous, on a un onglet qui est très important, c'est les meilleurs mots-clés organiques. Donc les mots-clés, c'est ce que je t'ai parlé juste avant, c'est donc une requête sur Google qui va être recherché avec un certain nombre de volumes par mois. On voit par exemple ici que le mot-clé Amazon, c'est un mot-clé qui est recherché 30 400 000 fois par mois. On voit d'ailleurs qu'Amazon est ranké 5ème dessus, donc je sais pas pourquoi, je sais pas qui est ranké premier, ça doit être un sous-domaine de leur part ou quelque chose comme ça. Et on voit également tous les autres mots-clés sur lesquels ils sont rankés. Donc ça c'est les meilleurs, mais on voit qu'ils en ont à peu près quasiment 1 million de mots-clés. D'accord? Donc on va pas analyser en détail Amazon puisque ça n'a pas trop d'intérêt dans notre cas, c'était juste pour te montrer l'outil. Et donc moi ce que je voulais te montrer c'est le deuxième outil qui est super important pour nous et surtout en l'occurrence pour trouver des niches, ça va être la vue d'ensemble des mots-clés. D'accord? Donc dans vue d'ensemble des mots-clés, on va pouvoir taper plein de mots-clés, plein de niches qui vont nous venir en tête et analyser les différents volumes de recherche. Donc ici on se retrouve dans la partie vue d'ensemble des mots-clés, c'est ça qui va vraiment nous permettre de déterminer et de choisir une niche. Alors petit aparté, avant d'aller choisir des niches au hasard, il faut savoir qu'il y a plusieurs façons d'avoir des idées, d'accord? Il faut savoir qu'au sein de Dropedit, je développe 3 méthodes qui sont vraiment infaillibles pour trouver des bonnes niches. Ici je vais pas m'y attarder dessus puisque ça prendrait vraiment beaucoup de temps, mais il faut savoir que celle que je préfère c'est le brainstorming tout simplement, c'est-à-dire regarder autour de toi, essayer de réfléchir à des domaines de produits, des thématiques qui pourraient être intéressantes sur Google. Tu peux faire l'exercice rien que chez toi, dans ton logement. Si tu regardes un peu autour de toi, c'est sûr que tu trouves au moins 10 niches. On a tous des babioles chez nous, on a tous des trucs, des objets, que ce soit électroniques ou non, qui ont une fonction réelle ou non, décoration, etc. On a plein de choses chez nous, rien que chez nous, qui sont en réalité des niches. Une deuxième façon, c'est également de se promener dans les centres commerciaux, dans les galeries marchandes, etc. Tu peux avoir vraiment des centaines d'idées de niches. Alors, une fois que tu as l'idée, tu le notes sur un papier, sur ton téléphone ou quoi que ce soit, et ensuite, tu viens vérifier, donc sur SEMrush, dans cet onglet ici, s'il y a des volumes de recherche qui sont importants. Alors moi, j'ai fait le travail en amont pour qu'on aille plus vite dans cette vidéo. J'ai pensé du coup à 2 thématiques, à 2 potentielles niches, qui sont premièrement donc la catégorie des échecs, les jeux d'échecs, donc les échiquiers, etc. J'ai pas encore été vérifié des volumes de recherche, mais je pense que c'est une niche qui peut être intéressante. Et j'ai pensé à après tout ce qui était cagoule, enfin bonnet, cagoule pour l'hiver, etc. Ça m'a l'air intéressant, donc on va vérifier ça tout de suite. Je vais taper tout simplement échiquier et je vais faire ici rechercher pour aller voir les volumes de recherche sur ce mot-clé sur Google en France. Voilà, donc là qu'est-ce qu'on a ici? On a tout d'abord le plus important, c'est le volume. On voit qu'on a à peu près 15 000 personnes qui tapent sur Google tous les mois échiquier en France, d'accord, sur ordinateur. On voit que le volume total c'est 23 000 parce que ici ça prend en compte donc la Belgique, la Suisse, le Canada, etc. Mais nous ce qui importe c'est réellement la France. On a ici la difficulté du mot-clé, ça j'y prête pas attention du tout simplement parce que moi j'ai une technique pour savoir si je m'attaque à une niche ou pas. C'est tout simplement que je vais voir la concurrence, je vais lister le top 5 des concurrents. Et je me pose la question, est-ce que je me sens capable de faire mieux qu'eux, oui ou non? Si la réponse est oui, je m'attaque à la niche, même s'il y a une difficulté de mots-clés estimée par SEMrush qui est importante. Si la réponse est non, parce que les mecs sont bien en place, etc., je vais pas m'y attaquer. On a ensuite, juste en dessous, la variation du mot-clé. Donc ça, c'est hyper important, c'est tous les mots-clés qui contiennent le mot échiquier. Tu vois, donc on a par exemple ici, donc ils ont remis le échiquier avec 15 000 recherches. On a le grand échiquier, 4400, échiquier Harry Potter, échiquier en bois, 2400, etc., etc. Donc là, si tu as bien noté et si tu as bien pris des notes par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure avec les catégories de mots-clés courte traîne, tu peux déjà remarquer qu'ici on a potentiellement une niche puisqu'on a un mot-clé principal qui est recherché donc 15 000 fois par mois, c'est sympa. Et on a ici par exemple échiquier en bois qui est recherché 2400, donc c'est plus que 1000, c'était ce que je recommandais. On a également, bon là ici c'est une licence donc on n'est pas censé pouvoir le vendre en e-commerce, mais on a une catégorie, c'est échiquier Harry Potter qui est recherché 2900 fois. Ça c'est des mots-clés qui peuvent potentiellement être des mots-clés de collection, d'accord? C'est des gros mots-clés courte traîne. Et ensuite par exemple à l'intérieur de la catégorie ou de la collection échiquier en bois, on pourrait potentiellement venir lister donc plein d'échiquiers en bois avec des mots-clés plus longue traîne.
Par exemple, si je clique ici sur échiquier en bois, on va aller regarder donc tous les mots-clés longue traîne qui comportent échiquier en bois et qui pourraient être utiles pour nos produits. Voilà, donc ici on a toute la longue traîne qui ressort. On a par exemple donc échiquier en bois d'olivier qui est recherché 210 fois par mois. Donc ça c'est un mot-clé longue traîne, d'accord, avec un faible volume de recherche qui peut être parfait pour un produit, d'accord. On pourrait lister un produit sur notre boutique dans la collection échiquier en bois. On l'optimiserait en SEO sur le mot-clé échiquier en bois d'olivier et donc celui-là, le but serait qu'il se rank sur ce mot-clé en premier sur Google et également via la publicité, par exemple Google Shopping, il devrait ressortir sur cette requête-là également. On a échiquier en bois pliable avec le même volume de recherche, échiquier en bois fait main, etc., etc. Et on a ici 126 variations de ce mot-clé-là, échiquier en bois. Donc ce travail-là, nous, on va le faire sur les différentes collections. Donc je vais retourner en arrière pour retourner voir s'il y a vraiment suffisamment de matière pour faire un site là-dessus. Parce que si tu as que par exemple 2 collections avec des volumes de recherche importants, ça vaut pas forcément le coup de faire un site dessus. Par contre, si tu as 10, 15, 20 gros mots-clés de collection, là c'est plutôt intéressant. Donc je vais faire ici afficher les 10 000, enfin quasiment les 11 000 mots-clés et on va regarder un petit peu toutes les collections qui pourraient éventuellement ressortir. Donc là en cliquant sur voir tous les mots-clés, tu vois qu'on est passé sur un deuxième outil qui est ici le Keyword Magic Tool. En fait ça va ici nous trier donc tous les mots-clés qui contiennent le mot de base échiquier. On les a triés ici par défaut par volume, donc le plus gros c'est échiquier 14 800 et on a ensuite toutes les variations. Donc tu as plein d'indicateurs à côté, par exemple la tendance ici du mot-clé, KD en pourcent, le coût par clic, ça c'est pour tout ce qui est publicité payante, fonctionnalité des SERP, tout ça, je m'en sers généralement jamais, moi ce que je regarde c'est simplement le volume, éventuellement l'intention de recherche ici qui est importante, tu vois qu'il y a plusieurs intentions qui ont été créées par SEMrush, c'est l'intention informationnelle, c'est-à-dire que par exemple là on nous dit que quand les gens tapent échiquier, ce qu'ils veulent c'est trouver une information, d'accord, donc ça c'est pas forcément bon signe pour faire une boutique. Nous ce qui nous intéresse c'est les requêtes transactionnelles et commerciales, d'accord. Donc par exemple ici on voit échiquier Harry Potter, c'est une requête T, donc transactionnelle, ça c'est intéressant, c'est écrit l'utilisateur souhaite réaliser une action, donc une conversion c'est une action sur le site web, ici en l'occurrence c'est un achat. Donc on sait qu'on a 2900 personnes par mois qui veulent faire un achat d'échiquier Harry Potter, d'accord. Bon là encore une fois c'est une licence, je vais pas revenir là-dessus, mais on a par exemple la même chose en dessous, échiquier en bois. SEMrush nous juge que c'est à la fois informationnel, à la fois transactionnel, ça va dépendre, mais on a potentiellement 2500 personnes qui veulent acheter un échiquier en bois. Donc je descends encore en dessous, on a échiquier artificielle intelligence, ça je pense que c'est une marque. Là pareil, ici on va avoir, je pense qu'il y a beaucoup de marques là-dedans, échiquier en verre, tu vois ici, donc là par contre c'est un mot-clé courte traîne de collection, en tout cas à la base, mais on voit qu'il y a un volume de 590, donc c'est pas énorme du tout, ça c'est pas terrible, en tout cas ça m'indique que c'est pas forcément une niche qui génère, si elle génère de l'argent, qui génère pas beaucoup d'argent, d'accord. On a ici pareil, échiquier de luxe, ça pourrait être un mot-clé de collection courte traîne, malheureusement c'est un volume qui est assez faible, d'accord. Donc j'ai pas regardé en détail bien évidemment si c'est une niche qui est réellement intéressante, là je le fais assez rapidement pour la formation, mais en tout cas en me basant sur les volumes de recherche, j'ai l'impression que c'est pas forcément une niche qui a un très très gros potentiel, d'accord. Donc je vais revenir ici sur vue d'ensemble des mots-clés et on va analyser du coup la deuxième niche auquel j'ai pensé avant de faire la vidéo, c'était d'analyser le mot-clé cagoule, d'accord. Je pense qu'il y a pas mal de types de cagoules qui peuvent être intéressantes, par exemple les cagoules de ski, les cagoules pour le style, j'en sais rien moi, cagoules de moto, etc., etc. Donc on va aller regarder tout ça et on va aller voir s'il y a des volumes de recherche qui sont intéressants. Ok, donc là j'ai tapé le mot-clé donc cagoule tout simplement et on voit qu'on a un volume de recherche de 22 000 par mois en France sur ce mot-clé là. Donc c'est un peu plus que pour l'échiquier, donc c'est intéressant. Ça indique que c'est potentiellement une niche. Alors pour voir si c'est une niche et si c'est une niche qu'on peut attaquer en e-commerce, encore une fois ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans variation du mot-clé et on va aller voir si on a des mots-clés courte traîne qui découlent du mot-clé cagoule avec des volumes de recherche intéressants pour faire nos futures collections. Ok, donc on est dans le Keyword Magic Tool, donc on a cagoule ici 22 000, alors cagoule Nike, donc ça on pourra pas se ranker dessus puisque c'est une marque, cagoule Decathlon la même chose, ici on a une requête informationnelle, Kalash Crimi le rappeur sans cagoule, voilà, donc ça éventuellement c'est une requête de blog, éventuellement, je parlerai du blog un peu plus tard. On a ici le premier mot-clé intéressant, d'accord, c'est cagoule moto, donc tout ce qui est cagoule pour les motards, mettre en dessous de leur casque, etc. On a 3600 volumes mensuels, donc ça c'est
plutôt pas mal, c'est un volume de recherche qui est intéressant et c'est un mot-clé courte traîne de collection qui est intéressant. On a ici cagoule North Face, donc ça on n'a pas besoin. Hop, cagoule bébé ici. D'accord, on a ici cagoule bébé, 1900 par mois. Je suis pas expert en bébé, tout du moins pas encore, donc je savais pas que les bébés portaient des cagoules, mais il doit sûrement avoir un truc par rapport à ça. 1900 par mois, c'est intéressant. Ici, c'est encore une marque. On a ici cagoule femme, d'accord? Intéressant. Donc on voit qu'apparemment, il y a plusieurs variations du mot-clé cagoule selon les sexes et selon les tranches d'âge en tout cas. Cagoule femme, 1900. Ici, on a cagoule noire. Ici, encore une fois, super intéressant. C'est un mot-clé courte traîne, il n'y a pas de marque, donc on peut aller mettre des produits d'AliExpress. 1900 recherches par mois, donc super intéressant. Et là, tu vois qu'on commence à cumuler potentiellement des volumes de recherche importants. On a cagoule de ski, donc voilà, on avait cagoule moto, là on a cagoule ski, donc on peut trier éventuellement sur notre site par sport ou par activité. Donc on a ici 1600. On a ici cagoule de soudure, pourquoi pas, 1600, super intéressant. On a cagoule enfant, donc là encore une fois on avait bébé, femme, homme, enfant, tout ça. Là ici on a 1300, donc c'est que des volumes de recherche. Alors c'est pas des volumes incroyables, d'accord, on n'est pas dans des volumes de 10, 15, 20 000 ou plus, mais on est quand même dans la tranche que j'avais recommandée, on est au-dessus de 1000. Et il faut pas oublier, c'est qu'on a un mot-clé principal de niche, ici cagoule, qui a 22 000 par mois. Donc c'est pas déconnant, c'est une niche sur laquelle on pourrait éventuellement se lancer. On a ici donc cagoule homme avec 1000, cagoule rose avec 1000, donc par couleur encore une fois, cagoule blanche 880, donc là on est en train de descendre sous les 1000, mais on a quand même pas mal de mots-clés courte traîne qui sont au-dessus. Donc éventuellement, je pense que ça peut être une niche intéressante. Alors là, je fais le boulot très rapidement, je regarde que les mots-clés. Je pense que pour là, cette formation, pour l'exemple, je vais partir sur cette niche-là parce qu'il y a un peu de matière. Mais bien évidemment, de ton côté, fais tes recherches pendant 1, 2, voire 3 jours. Essaie d'analyser un maximum de niches. Essaye d'aller voir sur Google qui est ranké, s'il y a de la concurrence, si les mecs sont bien implantés, etc. Il y a plein de choses à faire. Dans Drop Elite, j'explique tout le processus pour vraiment valider une niche à 100% sur tous les points. Mais là, pour l'instant, on va se baser uniquement sur des volumes de recherche pour que je puisse te montrer, voilà, théoriquement, comment il faut faire une fois qu'on a choisi sa niche. Ok ? Donc là, ici, j'ai regardé que la courte traîne pour voir s'il y avait des collections intéressantes. Je vais pas regarder la longue traîne pour les produits parce que quand tu sais que tu as de la longue traîne comme ça avec pas mal de mots-clés, tu sais que tu vas avoir de la longue traîne juste après. Donc ça, il n'y a pas de souci. Alors, une fois que tu as trouvé une niche, ou que tu penses avoir trouvé une niche, ce qu'on va faire, c'est l'arborescence. Donc moi, l'arborescence, je le fais sur un petit fichier Excel. Donc je me retrouve ici sur mon petit Google Sheet que j'ai renommé arborescence. Et l'arborescence, ça consiste à quoi? Ça consiste à venir lister toutes les collections avec les mots-clés courte traîne qu'on a trouvées et de trier un petit peu tout ça. Et en fait, l'arborescence va nous servir, une fois qu'on va créer le compte Shopify, de organiser toutes nos collections en catégories et en sous-catégories. L'arborescence, c'est pas une étape qui est obligatoire, tu peux le faire, je veux dire, dans ta tête ou le faire avec un stylo sur une feuille, mais moi j'aime bien avoir les choses carrées et faire ça sur un tableau Excel. Donc je vais te montrer comment je procède et ensuite libre à toi de le faire ou non. Donc tout d'abord, on a le mot-clé général, le mot-clé principal qui désigne la niche, c'est le plus gros ici, c'est cagoule avec 22 000 recherches par mois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici une grande ligne, hop, et je vais taper ici cagoule 22 000 recherches par mois. Voilà, je vais le mettre ici en centré. Comme ça c'est propre. Et on va ensuite du coup revenir un peu voir nos différentes collections. Donc on avait cagoule moto. Donc ici on a une catégorie. Moto c'est une activité ou un sport. Ça dépend comment on l'appelle. Je vais l'appeler ici activité. Donc on va avoir un premier tri ici par activité. Ok. Et juste en dessous du coup ici je vais venir copier le mot-clé. Cagoule moto 3600. Hop là, cagoule moto. Et ici 3600. Ça ici, hop, je vais mettre tout ça en centré. Voilà, on a ici notre activité que je vais mettre en gras. Donc on a cagoule moto 3600. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais lister du coup dans cette sous-catégorie toutes les collections de cagoules qui sont liées à une activité. Donc si je descends ici, on avait donc cagoule noire, on avait cagoule ski, juste ici. Donc je vais venir copier cagoule ski, c'est 1600 recherches par mois. Donc je me mets juste ici. Coller, cagoule ski, 1600 recherches par mois, d'accord? Donc là tu commences un petit peu à comprendre notre arborescence, on va faire du coup donc splitter toutes nos sous-catégories juste en dessous, et après à la fin ça nous servira de base pour faire notre méga menu à la fin si tu veux. Alors est-ce qu'on a encore des activités là-dedans? Cagoule rose, cagoule blanche, cagoule fille, on a ici cagoule années 80, ça c'est plus pour un tri par style. Garçon, latex c'est par matière, on va avoir ici cagoule surf.
Donc c'est 590, c'est un volume qui est faible, que je recommande pas, mais encore une fois, comme je l'ai dit, on avait plein d'autres mots-clés courte traîne intéressants, donc on peut se permettre de faire une collection qui est pas intéressante. C'est plus du remplissage, c'est plus pour dire de remplir le site, et pour l'UX. L'UX, c'est l'expérience utilisateur, c'est pour que les gens puissent avoir vraiment de tout sur le site et pas un truc qui soit que optimisé pour les volumes de recherche, bien évidemment. Donc ici, Cagoule Surf, c'était 590 recherches par mois. Et donc là, je vais m'arrêter là pour les activités. Donc ici, ce que je vais faire, hop, je vais mettre en quadrillage, comme ça on y voit plus clair. Et maintenant, on va commencer notre deuxième split par catégorie. Donc on avait ici, si je remonte bien haut, on avait donc cagoule bébé, femme, homme, etc. Donc ça, c'est un tri pas par sexe, puisqu'on après on a les enfants, etc. Mais je vais l'appeler catégorie, et dans cette catégorie là je vais mettre donc cagoule homme, femme, enfant, etc. Le plus gros volume c'est bébé avec 1900, mais ça je réarrangerai juste après. 1900, donc là je vais aller chercher toutes les catégories qu'on va avoir de sexe et d'âge, et puis on se retrouve donc juste après. Voilà donc toutes les catégories que j'ai trouvées, donc cagoule bébé, femme, enfant, homme. Donc si on cumule tous les volumes de recherche, ça nous donne ici 6100 recherches mensuelles pour cette catégorie là par sexe et par âge, donc c'est plutôt intéressant. Je vais venir ici encore une fois le mettre en quadrillage parce que j'aime bien que ce soit organisé comme ça. Hop, donc ça ici c'est fait. Bien évidemment, quand on créera le méga menu sur le site, on mettra d'abord homme, femme, enfant et bébé à la fin, d'accord, pour avoir un tri qui soit quand même assez logique. Ensuite, on avait, donc si je reviens ici sur SEMrush, on avait donc cagoule noire, il y avait également cagoule blanche, j'avais vu, donc on sait qu'on peut faire déjà un tri par couleur ou tout du moins par style. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, je vais recréer un nouveau split et on va faire ici style, voilà. Donc dans style, je vais ajouter le premier mot-clé qu'on avait qui était donc juste ici, cagoule noire, donc avec un tri par couleur, voilà, et cagoule noire c'était 1900 par mois. Donc je vais le remplir juste ici. Et encore une fois de la même façon, je vais accélérer la vidéo et je vais remplir du coup toutes les mots-clés courte traîne qu'on avait par rapport à un split par style. Donc on se retrouve juste après. Voilà, donc je viens de finir, j'ai fait également la catégorie style. Donc on a ici cagoule noire, rose, blanche. On a une catégorie cagoule style bonnet. On a une catégorie style cagoule années 80 et on a cagoule 3 trous. Donc ça fait partie de la même, du même split que je vais catégoriser pardon, de style, hein, c'est un tri par style. Et ensuite j'ai rajouté également donc, la catégorie matcher, on avait deux mots-clés voilà, qui sont un peu là pour compléter, qui sont pas très importants, mais bon, si on cumule les deux chiffres, ça nous donne plus de 1000 par mois, donc 1000 potentiels visiteurs et acheteurs qui cherchent des cagoules en latex et en laine. Donc ça je l'ai rajouté. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va réorganiser tout ça. Donc voilà, on a ici le mot-clé principal qui est donc cagoule, je vais le mettre ici en grand. On a ici donc tous nos splits, ici je vais le centrer, bon ça je le fais uniquement pour que ce soit plus lisible, bien évidemment c'est pas obligatoire, tu peux le faire ce truc là sur une feuille, sur un tableau, sur un Excel comme je le fais, ou alors t'es pas forcément obligé de le faire, mais moi j'aime bien avoir des choses qui sont assez visuelles. Donc voilà, on a notre split qui est ici, on a donc 22 000 recherches par mois, plus ici on a 5700 recherches, plus ici on a 6000 recherches, ici on a potentiellement 5400 recherches, donc voilà, on est sur une niche ici avec un potentiel de plus ou moins, je dirais 25 000, 30 000 visiteurs par mois. D'accord. Ce qu'on peut faire juste avant d'aller plus loin éventuellement, c'est d'aller voir un peu s'il y a des concurrents qui peuvent faire peur sur cette niche. Pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un de nos mots-clés, comme par exemple cagoule ski. Si on clique ici directement sur le mot-clé, SEMrush va nous ouvrir une nouvelle fenêtre avec toujours la vue d'ensemble des mots-clés. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir juste en dessous l'aperçu des SERP. Les SERP sur Google, c'est tout simplement la liste des liens qui sont indexés sur Google. On a la SERP 1, c'est la page 1, on a la SERP 2, c'est la page 2, etc. Et ça correspond du coup au classement des liens SEO qui sont référencés sur tel ou tel mot-clé. Donc là ici, j'ai ouvert le mot-clé cagoule de ski, enfin cagoule ski, qui est recherché 1600 fois par mois. Voilà, et donc si on descend ici juste en dessous, on va avoir donc l'analyse des SERP qui est encore en train de charger. Alors ça, tu peux le faire toi-même sur Google en tapant ton mot-clé cagoule ski sur une nouvelle recherche, sur un nouvel onglet pardon Google, mais tu peux également le voir juste ici.
Donc on voit ici que sur la SERP numéro 1, donc les résultats de 1 à 10, on va avoir Decathlon, Amazon, EcoSport. Donc ça je vois tout de suite que c'est pas un site de dropshipping rien qu'à l'URL, parce que les URL de sites de dropshipping en général elles sont pas classées, enfin elles sont pas écrites avec des chiffres comme ça, ni avec du HTML à la fin. Donc ça je sais par exemple que c'est pas un site de dropshipping sans même aller voir le site. On a ici Montagne Sud, donc ça on peut éventuellement aller voir qui vend des produits là-dessus. On a ensuite GoSport, Cdiscount, Destock Sport et Mode, Glishop, Dispatch, et en dernier ici on a un site futakagoul.com. Ça me fait penser à un site de dropshipping de par le nom et également de par la structuration de l'URL. On voit ici qu'on a un slash collection au pluriel slash le mot-clé. Et ça je reconnais un peu la structuration Shopify, donc je vais aller ouvrir ce site là. Donc le premier site ici c'est donc montagnesud.com, donc on a un site voilà sur fond blanc avec des cagoules, et là on voit ici par exemple produits recommandables, c'est des produits Amazon. Donc ça c'est un site qui fait de l'affiliation sur Amazon, c'est pas un site qui vend ses propres produits en e-commerce. Donc ça fait absolument pas peur, on peut arriver devant lui sur Google sans vraiment trop de pression, d'accord. Ça c'est vraiment des sites qui fonctionnaient bien en 2010, mais c'est plus très intéressant aujourd'hui. Donc ça, pas de souci. On va retourner ici sur le futagagoul.com et on arrive donc ici sur une collection, d'accord. Donc ça c'est un site Shopify, je le vois parce que ici j'ai une extension Chrome qui s'allume, d'accord. Quand ça s'allume c'est que c'est un site Shopify, petite astuce, ça s'appelle Commerce Inspector si tu veux l'installer. Donc là on voit que le mec nous a fait une collection avec différentes cagoules de ski. Et tu vois par exemple que lui il a bien fait plus ou moins son SEO, puisque chacun de ses produits sont, si on regarde l'URL en bas à gauche, associés à un mot-clé longue traîne. Alors ici si je vais sur la page d'accueil pour aller voir un petit peu comment ça a été organisé, donc on a ici votre boutique de cagoule et on voit ici donc son méga menu. Donc ici il y a cagoule 3 trous, 2 trous personnalisés homme-femme. Il a fait ensuite un split cagoule militaire avec les cagoules camouflage et les cagoules d'airsoft. Et ça c'est une bonne idée, tu vois, d'aller voir la concurrence parce que ça peut donner des idées de mots-clés. C'est vrai que moi j'avais pas vu forcément sur SEMrush le mot-clé cagoule camouflage et airsoft, mais on pourrait aller voir ce que ça donne. On a ici cagoule moto et cagoule de ski. Donc c'est un petit peu une arborescence différente de ce que moi j'avais proposé ici. Moi j'avais fait un tri que je trouve personnellement un peu mieux organisé, mais ça après ça dépend de chacun, et je pense qu'il intègre plus de mots-clés. Donc là je vais pas faire une analyse très détaillée de la concurrence puisqu'on va pas forcément avoir le temps, on va aller droit à l'essentiel, on va s'attaquer directement à la niche. Et donc pour ça ce qu'on va faire maintenant qu'on a notre arborescence, c'est qu'on va ouvrir le compte sur Shopify. Donc là on se retrouve ici sur donc shopify.com. Shopify c'est un outil qui va nous permettre de créer notre boutique en ligne, donc d'uploader un thème, d'ajouter tous nos produits à vendre, d'ajouter notre fournisseur de paiement, on va pouvoir faire un branding unique avec des couleurs qui nous sont propres, etc. etc. Alors deux choses à savoir avant d'aller plus loin. La première c'est que tu n'as pas forcément besoin de savoir à l'avance le nom final de ta boutique ou de ta marque, d'accord. Par exemple moi ici je vais commencer à créer le Shopify pour la niche des cagoules, mais j'ai pas encore le nom final de la boutique parce qu'on va pas évidemment appeler notre boutique boutique cagoule, d'accord. Ça c'est pas terrible. Nous on va essayer de créer un branding et de trouver un nom de marque pour notre site. Donc ça c'est la première chose. Et deuxième chose, tu n'as pas besoin d'avoir d'entreprise pour créer ton compte Shopify, d'accord. Je le disais ça encore une fois dans l'introduction, on va d'abord créer la boutique sur Shopify, mettre nos produits et lancer en place toute la muse, et c'est après, une fois que tu auras eu tes premières ventes, que tu vas créer la structure légale, etc. D'accord. Donc ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin d'avoir forcément une entreprise pour créer ta boutique sur Shopify. Donc c'est parti, on va cliquer ici sur Start Free Trial pour démarrer du coup notre boutique. Alors là ils vont nous poser une succession de questions, moi je vais faire simplement skip parce que j'ai pas forcément envie de répondre à toutes leurs questions, c'est simplement des sondages. Donc là ils demandent le nom du shop, d'accord. Donc c'est écrit que c'est en option, pour l'instant je vais écrire boutique cagoule, ok, tout simplement, et ça va nous créer donc notre nom de domaine qui est pour l'instant donc en .myshopify.com, mais ça n'a pas d'importance puisqu'on va venir par-dessus acheter un vrai nom de domaine qui sera donc notre identité finale. Donc ça c'est pas important pour le moment. Ici on choisit donc le pays dans lequel tu es basé, d'accord. Donc si tu es basé en France, tu vas choisir ici France, tu vas faire suivant. Et donc là ici tu as plusieurs options. Donc moi ici ce que je vais faire, c'est que vu que j'ai déjà un compte Shopify qui est associé à mes différentes autres boutiques, je vais faire ici login avec donc
exemple mon email, mais toi si tu n'as pas encore de compte Shopify, tu vas te créer un nouvel email. Voilà, donc là on a tout simplement la boutique Shopify qui est en train de se créer, ça va prendre 30 secondes, et ensuite je vais te faire un petit overview de Shopify, de tout ce qu'il y a à paramétrer dès le début. La prochaine étape, ça va être quoi? Ça va être d'ajouter une application qui va nous permettre de mettre en relation AliExpress et Shopify. Je vais te la présenter juste après, et ensuite on ajoutera donc quelques produits sur la boutique, et ensuite on passera à l'épisode 2. Voilà, donc on y est. Donc une fois que tu as créé ta boutique sur Shopify, tu vas avoir un écran donc comme le mien, d'accord? Il te présente ici comme quoi tu as 15 jours d'essai gratuit. Moi, le moment où je fais cette vidéo, on est le 1er juillet, donc il m'indique que le 15 juillet, si je veux continuer à utiliser Shopify, je devrais donc payer le plan à 30$ par mois, enfin 30$, 30€ environ. Donc on a 15 jours gratuits, c'est super important. Ça nous laisse du temps pour pouvoir ajouter un thème, pour pouvoir ajouter les produits et commencer à travailler sur la boutique. Je t'invite réellement à ne pas perdre de temps et à avancer, donc dès que tu as du temps disponible de ton côté, parce que plus tu fais traîner la partie construction de la boutique, plus tu as de chances de te lasser et de laisser tomber. Alors que si tu passes beaucoup de temps, que tu te dépêches de tout monter, etc., et que tu commences à avoir tes premiers résultats, là tu seras très motivé, tu vas vouloir réinvestir les premiers bénéfices, et c'est comme ça que tu auras petit à petit du succès dans l'entrepreneuriat. Donc Shopify, c'est tout simple. Ici, quand la boutique sera lancée, tu auras un dashboard avec donc tes visiteurs et tes ventes du jour, le nombre de commandes, etc. Ça par exemple ici, je peux déjà l'enlever. On va avoir dans cet onglet ici donc le récapitulatif de toutes les commandes qui vont être passées par les clients, d'accord? Également les paniers abandonnés, etc. Ici, on va avoir l'onglet produits. Donc ici, on va lister tous nos produits, d'accord? L'objectif, c'est d'en avoir plusieurs centaines si possible, selon la taille des niches. Sur la niche des cagoules, je pense qu'on peut viser entre 100 et 200 références. On va voir ce qu'on trouve un petit peu chez AliExpress. Ici, on va avoir les collections, d'accord? C'est la première chose qu'on va créer. Mais tout ça, on le fera dans l'épisode 2, d'accord? Là, je te fais simplement un overview de Shopify. Ici, on va avoir donc tous les clients, d'accord? Tous ceux qui ont laissé leur email, qui ont fait un panier abandonné et qui ont fait des achats. Ici, très important, on va avoir l'analyse des données, d'accord? Donc on peut se mettre ici sur aujourd'hui, par exemple, on vient d'ouvrir la boutique. On va avoir le récapitulatif des ventes totales, le récap des visiteurs, le taux de clients existants, le taux de conversion, tu vois, avec le tunnel, donc les ajouts au panier, les personnes qui sont allées à la caisse et ceux qui ont converti. D'accord? Donc ça, je te laisserai aller voir de ton côté tout ce que tu peux faire avec Shopify. Tu as vraiment plein d'analyses de données qui sont très intéressantes à analyser. Ici, on a l'onglet marketing, ça on va pas en avoir besoin pour l'instant. Ici, on va avoir donc les onglets réduction, donc avec les différents codes promo. Si tu veux créer un code promo de 10, 15, 20%, etc. pour tes clients, tu vas pouvoir le faire ici. Ici, on va avoir les canaux de vente. Donc le premier canal de vente qu'on va avoir, c'est la boutique en ligne, d'accord? La boutique en ligne, c'est donc ici, si je fais le petit œil ici pour aller la voir, ça va être donc l'URL boutiquecagoule.myshopify.com, et on va avoir ici donc le thème qui a été préinstallé, et on voit qu'il n'y a rien qui a été mis dessus, d'accord? Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de produit, il n'y a rien du tout. Et ça, c'est un thème gratuit de base qui est installé sur Shopify. Donc d'accord? Ça, c'est pour visualiser la boutique et le business. On va avoir donc un menu déroulant avec le thème, d'accord? Ici, tu peux soit utiliser le thème qui est prédéfini, qui est un thème gratuit, soit tu peux importer un thème si tu en as déjà, soit tu peux aller en acheter ou en installer d'autres. Il y a des thèmes gratuits. Au sujet des thèmes, petit aparté, je vais être honnête avec toi, personnellement, j'utilise que des thèmes payants. D'accord, j'ai une préférence pour certains thèmes, je vais pas tous les dévoiler ici, mais j'ai une préférence pour certains thèmes de certains développeurs. Je dirais pas que c'est impossible de faire de l'argent avec un thème gratuit, ce serait te mentir. Tu peux créer ton business comme il faut et le référencer sur Google et faire tes publicités avec un thème gratuit, mais bien évidemment les thèmes payants ont bien plus de fonctionnalités, que ce soit sur le SEO, que ce soit sur le branding, etc. etc. Donc ça, c'est à toi de voir si tu as un budget supplémentaire à accorder à un thème, oui ou non. Si t'es vraiment ric-rac, tu démarres avec un thème gratuit, t'essayes de choisir celui qui te convient le mieux. Mais en tout cas, voilà pour les thèmes. Moi, je suis honnête avec toi, j'utilise des thèmes payants. Pour modifier la boutique, on va pas le faire ici pour l'instant, mais on cliquera simplement sur personnaliser. Et quand on cliquera là-dessus, on sera sur un menu, sur un éditeur qui va nous permettre donc d'ajouter des images là-dessus, de modifier le texte, modifier les boutons, les couleurs, etc. etc. Ça se passe dans personnaliser. Ici, on va avoir les articles de blog, ici les différentes pages, d'accord? Donc, page légale, page de FAQ, une page notre histoire, etc. Ça va se passer ici. Ici, on va avoir le menu de navigation. Donc, les menus de navigation, par exemple, ici, on a le main menu qui a été fait par défaut avec Home, Catalogue, Contact. C'est ce qu'on retrouve juste ici, d'accord? Dans le header. Donc, les menus, c'est tout simplement des groupes d'URL, voilà, qui sont regroupés comme ça. Et c'est là-dedans qu'on va créer, du coup, notre méga menu. Ici, qu'on avait fait dans Arborescence, d'accord? Nous, dans navigation, là, on va créer un menu qui va s'appeler méga menu et on va y ajouter toutes nos collections ici et les trier une fois qu'on aura créé les collections. Bien évidemment, pour l'instant, on ne les a pas encore faites. Et enfin, ici, on a l'onglet préférences. Donc, dans l'onglet préférences, on va pouvoir déjà gérer
le SEO de la page d'accueil, d'accord? Donc le titre de la page tel qu'il va apparaître sur Google et ce qu'on appelle la métadescription. Donc c'est le petit texte qu'on va avoir sur Google juste en dessous, d'accord? Qui doit faire en général entre 150 et 300 caractères. Ici, on va pouvoir ajouter l'image du logo, le compte Google Analytics, etc., etc. Tout ça, j'y reviendrai bien plus tard dans la formation. On va enfin avoir donc, les applications, ça je vais y revenir dans 2 minutes, et le plus important c'est de faire le tour des paramètres, d'accord? Donc il y a quelques paramètres importants à faire sur la boutique. Premièrement ici c'est de choisir la devise, donc nous ici j'ai choisi l'euro puisqu'on va vendre en France. On va avoir juste en dessous les moyens de paiement, donc dans l'onglet moyens de paiement c'est ici que tu vas lier donc ton compte Stripe et ton compte PayPal. Je t'invite dès maintenant à créer un compte PayPal et à créer un compte Stripe. Tu vas cliquer ici sur activer Shopify Payment et tu vas pouvoir donc lier tes différentes passerelles de paiement pour recevoir les paiements par carte bancaire, par PayPal, etc. Ici, on va avoir la page de paiement. Donc ici, tu as différentes options, d'accord, à paramétrer. Par exemple, les comptes clients. Est-ce que tu veux que les gens, les visiteurs, créent un compte pour passer les commandes sur ta boutique? Est-ce que tu veux qu'ils mettent l'email uniquement pour passer commande ou alors numéro de téléphone ou email? Nom de famille seulement, enfin bref, voilà. Tu as plein de paramètres. Ça, il n'y a pas de réponse universelle que je pourrais te donner, d'accord? C'est à toi de choisir ce que tu veux mettre dans tes paramètres de paiement. Et ça se passe donc ici. Je viens de voir juste en bas qu'ici, par exemple, la langue de paiement, c'est paramétré sur anglais. Nous, si on vend en France, on va choisir ici le français. Donc je vais faire choisir la langue de paiement, modifier la langue du système juste ici, et je vais choisir le français, super important. Donc tu vois, il y a plein de petits détails comme ça auxquels il faut faire très attention pour pas avoir de problème et avoir moins de conversion sur ta boutique. C'est hyper important si tu vas en France d'avoir ton checkout en français. Donc je retourne ici dans les paramètres, on était sur page de paiement, on va avoir ici l'onglet expédition et livraison. Donc ça c'est à toi de le paramétrer, d'accord? Ce que tu vas faire c'est que tu vas aller ici dans gérer et ici tu vois que tu as différents paramètres de livraison selon la localisation de ton client. Donc pour les expéditions en France, il y a 2 tarifs qui sont proposés de base par Shopify. C'est un tarif standard si le prix du panier fait 50 € minimum ou plus. On a un délai d'acheminement de 2 à 4 jours ouvrables et le prix gratuit. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire modifier un tarif. Nous les délais de livraison avec AliExpress, alors ça va dépendre de ton type de fournisseur, mais en général c'est on va dire une dizaine de jours ouvrés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tarif forfaitaire personnalisé. Le nom du tarif, voilà, donc je l'ai appelé livraison standard, expédition 10 jours ouvrables, que je vais mettre en gratuit, je vais mettre sans prix minime, je vais mettre, voilà, peu importe le prix du panier, ça va être le tarif de base, et ce que tu peux faire, c'est d'ajouter donc un deuxième tarif de livraison avec une assurance perte, vol ou casse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si ton client passe commande chez toi et que le colis est perdu ou alors qu'il est cassé, etc., tu t'engages à le rembourser entièrement s'il a pris cette livraison. Donc ça c'est un petit upsell, ça peut rajouter 5 € à ta commande, enfin tu vas déterminer le prix que tu veux, mais personnellement je l'ajoute. Dans les 99% des cas, il n'y a jamais de perte, de vol ou de casse sur la livraison, donc ça c'est plutôt un bon point. Donc pour ceux qui prennent l'assurance, au moins ça t'ajoute de l'argent en plus sur ta commande, et si jamais bon bah tu vas avoir un cas de perte, vol ou casse, tu rembourses le client et puis bon il n'y a pas mort d'homme quoi. Donc ici tarif forfaitaire personnalisé, voilà, assurance premium, enfin livraison premium, assurance perte vol casse. On peut rajouter encore une fois le expédition sous 10 jours ouvrés, comme ça le client sait à quoi s'attendre, et ici tu détermines le prix que tu veux pour ton assurance perte vol casse, donc abuse pas mais pas non plus 20 €, mais 4,90 par exemple ça me semble être intéressant. Ici en fonction du prix, donc entre 0 et aucune limite, voilà on fait terminer. Et là donc ici on a setup nos 2 types de livraison. Après libre à toi de créer autant de livraisons que tu veux, c'est à toi de faire parler ton imagination. Donc ça c'est fait, on va avoir ensuite ici donc les marchés, très important de setup ton marché. Donc nous ici c'est le marché principal France, donc on est bon, il n'y a pas de souci. Ce que tu peux faire ici par exemple, les autres marchés tu vois qui sont inactifs, ça veut dire que si tu as une personne qui vient par exemple de Belgique ou de Suisse, elle pourra pas accéder au checkout. Donc super important, tu vas cliquer ici sur gérer et tu vas cliquer ici sur activer. Tu vois, c'était écrit ici juste en dessous, les clients de Allemagne, Australie et 25 autres ne pourront pas payer tant que ce marché n'est pas activé. Donc très important, quand tu vas cibler la France, tu auras potentiellement des francophones qui habitent en Suisse, en Belgique, au Canada ou que sais-je, qui voudront acheter. Donc pense bien à l'activer, d'accord? Ici, on va avoir le nom de domaine. Donc si tu as déjà l'idée du nom de domaine que tu veux acheter, tu vas pouvoir le faire juste ici. Donc tu vas faire ici acheter un nouveau nom de domaine. Moi pour l'instant j'ai pas encore trouvé d'idée pour cette boutique qui de toute façon restera une boutique de démo, donc je n'achèterai pas de nom de domaine, mais tu rentres tout simplement ton nom de domaine. Par exemple ici, si je mets par exemple ici Cagoule City, voilà je viens de le sortir de ma tête pour voir ce que ça donne, on voit que c'est disponible en .com, d'accord, et on voit que c'est 14 $ par an. Donc je te mentais pas dans l'introduction quand je te disais qu'il
va décompter environ 15 € pour un nom de domaine, c'est à peu près ça. Et on voit qu'ici qu'il y a d'autres variations en .fr, .net, etc. Moi je te conseillerais toujours le .com, c'est ce qui fait le plus sérieux et c'est ce qui protège également tes données personnelles quand tu achètes un nom de domaine. Donc toujours le .com, éventuellement le .fr, mais pas de noms qui sont un peu hors du commun, d'accord? Donc là-dessus, tu vas acheter ton nom de domaine. Et enfin, pour terminer avec les champs importants, on va avoir donc ici les politiques. Donc les politiques, c'est les mentions légales, les conditions générales de vente, les conditions de remboursement, conditions d'utilisation, etc. Alors pour générer ces politiques, c'est très simple, d'accord? Tu vas pas avoir besoin d'un avocat pour te les écrire. Tu vas aller sur Google et tu vas taper par exemple politique de remboursement template Shopify. Et en fait, tu as un outil qui a été créé donc par Shopify pour aider ces e-commerçants à générer ces politiques de remboursement, d'accord? Donc tu vas avoir un template qui va être tout fait, qui va être carré légalement. Tu vas venir le copier et le coller juste ici. S'il y a des éléments dans la politique qui ne correspondent pas avec ce que tu veux proposer à tes clients, tu peux éventuellement les modifier, d'accord? Mais en tout cas, tu auras un template. Exactement pareil pour tout le reste. Tu vas taper ici politique de confidentialité, tu vas aller sur un nouvel onglet Google, tu vas faire politique de confidentialité, template Shopify, et tu vas avoir le générateur. Et tu fais ça pour tout le reste, d'accord? C'est aussi simple que ça. Mais en tout cas, primordial, il faut que tu remplisses toutes tes politiques et que tu les ajoutes dans ton footer. Donc voilà, maintenant que ça c'est dit, on va donc passer à la dernière étape de ce premier épisode qui va être d'ajouter des produits sur la boutique, d'accord? Donc là on va pas ajouter des produits optimisés pour le SEO avec les bonnes images, etc. On va juste linker des produits d'AliExpress à notre boutique sur Shopify. Pour ça, ce qu'on va faire, ajouter des applications et tu vas m'installer l'application gratuite qui s'appelle ici Dissers AliExpress Dropshipping. C'est une application qui fait le lien entre ta boutique Shopify et tes fournisseurs AliExpress, d'accord? C'est là, également là-dessus qu'on va passer toutes nos commandes, d'accord? Dès que tu vas avoir des personnes qui vont commander un article sur ta boutique, nous on va aller sur Dissers, on va passer la commande et ça va la passer directement chez AliExpress, d'accord? Et dès que ton fournisseur AliExpress aura expédié la commande, Dissers, l'application, va s'occuper donc d'envoyer un mail de confirmation d'envoi à ton client et il va gérer le numéro de suivi, etc. Donc Dissers, c'est une superbe application qui en plus de ça est gratuite jusqu'à 3 boutiques, donc tu peux créer 3 boutiques Shopify, donc 3 business, 3 muses différentes avec le même compte Dissers sans rien payer. Et dès que tu vas passer les 3 boutiques, je crois que c'est un plan à $20 par mois. Mais j'imagine que si tu as plus que 3 boutiques qui tournent, c'est que forcément tu peux amortir cette dépense. Voilà, donc justement ici j'en parlais, on a les différents plans. Donc tu vois qu'il y a un plan ici qui est gratuit avec un store limit de 3. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse. On va faire ici Get Started. Et ici, tu vas lier donc ton compte AliExpress, d'accord? Donc très important, je ne l'ai pas montré encore dans cette vidéo, mais je t'encourage à créer un compte sur AliExpress, d'accord? Avec tes données personnelles, ta carte bancaire, etc. Une fois qu'il est créé et validé, tu vas venir ici le linker et le whitelister sur Dissers. Et tout le setup avec AliExpress, tu vas te retrouver sur la page d'accueil ici de Dissers. Donc tu as plusieurs onglets, tu vois, tu as les reports avec les ventes, un onglet pour trouver des suppliers, des fournisseurs, mais on va pas passer par là, nous on va passer par AliExpress directement, la liste d'import, tous tes produits, les commandes ouvertes, les commandes archivées, etc. etc. Donc nous ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va reprendre ici notre arborescence, d'accord? Et on va voir que donc on a nos différentes catégories et on sait qu'on doit ajouter des catégories de produits, donc cagoules moto, des cagoules de ski, des cagoules de surf, etc. etc. Et c'est donc ce qu'on va faire tout de suite. Donc on va ouvrir AliExpress, mais avant ça, je t'invite ici à télécharger l'extension Chrome de Dissers. Si tu travailles sur le navigateur Mozilla Firefox, je pense qu'il y a aussi un système d'extension, mais personnellement j'ai toujours utilisé Google Chrome pour le e-commerce, donc c'est ce que je connais le mieux. Tu vas cliquer ici sur Dissers, le premier lien, voilà, extension Chrome, et c'est grâce à cette extension qu'on va pouvoir, depuis AliExpress, ajouter tous nos produits dans la liste d'import sur Dissers, donc super pratique. Donc moi, je l'ai déjà installé, tu vois, elle est écrit supprimer de Chrome, c'est parce que je l'ai déjà installé. Donc je t'invite à le faire, je te mettrai le lien dans la description, et ensuite on passe sur AliExpress. Voilà, donc on se retrouve ici sur AliExpress, j'ai tapé le mot-clé cagoule moto, puisque ça va être du coup la première catégorie de produits qu'on va importer sur la boutique. Donc là, le travail qu'on a à faire, je vais enlever ici la barre de cookies, c'est d'aller sur l'application, enfin sur l'extension Chrome plutôt de Dissers et de la paramétrer, d'accord? Donc ça c'est le paramètre de livraison de base, c'est-à-dire que tu vas demander à Dissers de toujours enregistrer ton produit avec un type de livraison.
Moi je te conseille le AliExpress Standard Shipping, c'est ce qu'il y a de plus fiable, c'est un mode de livraison avec tracking, donc numéro de suivi dès que le colis arrive en France, et c'est en général ce qu'il y a de moins cher. Donc c'est toujours payant forcément, enfin ça va dépendre des fournisseurs, il y en a qui le proposent gratuitement, mais généralement c'est imputé au coût du produit. C'est une livraison qui est payante, ce ne sera pas la moins chère, mais c'est la plus solide, surtout si tu as des litiges par la suite, si un client veut se faire rembourser, etc. Là au moins tu auras le numéro de suivi et on saura concrètement où est le colis. Donc AliExpress Standard Shipping. Country c'est France, et donc la currency, ici tu viens choisir la monnaie dans laquelle tu veux payer tes commandes. Moi je paye en USD parce que j'ai un compte bancaire en dollars, mais si toi tu as un compte dollar en euros, si tu as une société française, tu viens cliquer ici sur euros et tu viens faire update les settings. Et une fois que c'est fait, maintenant on va se balader sur AliExpress et on va venir ajouter avec l'extension Chrome le maximum de produits, je dis bien le maximum de produits, d'accord, commence pas à trier celui-là il est beau, celui-là il est moche, etc. Ajoute vraiment le maximum de produits qui peuvent avoir leur place dans la collection des cagoules pour moto. Et une erreur que beaucoup de personnes font, c'est qu'elles commencent à trier en se disant ah ouais non lui je le veux pas sur ma boutique, ou lui il est pas très beau, etc. Ton client il s'en fout. Ton client il va taper cagoule de moto avec drapeau américain, admettons, parce que là j'en vois qu'il y en a un. Toi tu le trouves peut-être moche, même super moche, mais ton client qui a tapé le mot-clé sur Google, lui il le trouve beau. Lui il veut acheter une cagoule moto avec un symbole de l'Amérique. Donc mets le produit. Si c'est un produit qui correspond à ta collection, mets-le, ne commence pas à trier. Je vois par exemple ça, tu vois une cagoule motard avec des têtes de mort, etc. Ça fait un peu 2010, on est d'accord, c'est pas très beau, moi personnellement j'achèterais pas ça, mais il y a de la demande pour ça, d'accord. Moi personnellement j'ai des boutiques dans des niches qui sont un peu what the fuck. Je t'assure qu'il y a des clients qui achètent de tout, d'accord, tu serais surpris. Donc vraiment, ajoute le maximum de produits, d'accord, ça va te faire des mots-clés en plus sur ta boutique, ça te fera du contenu, etc. Donc n'hésite pas là-dessus. Je vais en ouvrir un premier, juste ici pour le voir en détail, on va regarder un petit peu. Et on voit ici donc qu'on a donc une cagoule pour moto, d'accord, avec différents personnages, on voit Casa de Papel, etc., etc. Et on voit ici qu'on a plein de variantes. Donc ce produit-là, typiquement, je vais l'ajouter sur ma boutique, mais je ne vais pas l'organiser de la même façon, d'accord. On voit ici qu'il y a, je sais pas combien de variantes, j'ai l'impression qu'il y en a au moins une quinzaine. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer le produit, et on va le splitter ensuite sur Dissers, d'accord. Je te montrerai comment faire ça. Pour avoir 15 produits uniques, d'accord. On aura une fiche produit sur Shopify avec celui-là, par exemple The Mask. On aura un autre produit, d'accord, qui là sur AliExpress c'est sur unique, mais nous on aura un autre produit avec celui-là, et ça nous fera à chaque fois des mots-clés longue traîne à placer sur chacune de ces variantes, d'accord. Et ça fera également beaucoup plus beau et plus brandé que un produit avec tout, d'accord. Donc ça on va l'ajouter, on va cliquer ici sur ajouter sur Dissers et ça va se mettre gentiment dans la liste d'import. Donc je vais pas le faire pour toute la niche parce que bien évidemment on a pas mal de collections, d'accord, à remplir, donc ça prendrait énormément de temps. Je vais faire tout ça de mon côté et quant à nous on va se retrouver donc directement dans l'épisode 2 où je ferai une introduction du SEO on-site. Je te montrerai donc comment optimiser pour le SEO tous ces produits qu'on aura ajoutés en liste d'import sur Dissers. On verra également comment créer ces collections, d'accord, toutes les collections qui sont là, on va les créer ensemble. On créera également le méga menu depuis l'onglet de navigation et ensuite on passera sur toute une partie branding. Donc on va créer le logo, je te montrerai des outils pour le faire. On va créer la charte graphique de la boutique, on va uploader un thème, on va choisir un nom de domaine. Tout ça, on le verra dans l'épisode 2. Je te félicite si tu es arrivé au bout de ce premier épisode. Je te l'annonce, tu fais déjà partie d'une minorité de personnes qui ont pris la décision de se former au bon endroit et de se donner les moyens de réussir. L'épisode 2 et l'épisode 3 sont déjà disponibles. Tu as juste à cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous dans la description, à entrer ton email et tu auras ensuite accès à toute la suite. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche si c'est pas encore déjà fait. Et la meilleure chose que je pourrais te demander, ce serait de laisser un petit commentaire de référencement sous cette vidéo. Ça me motive à poster d'autres vidéos de ce genre et ça m'aide à savoir si je t'ai aidé ou non. On se retrouve tout de suite pour l'épisode 2, c'est parti.